Le monde géopolitique dans lequel évoluent les entrepreneurs est très perturbé depuis l'après-Covid. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 15 dernières années, nous avons eu énormément de crises qui ne dépendent pas totalement du fonctionnement de notre économie, mais plus des crises qui nous ont été imposées. Nous avons la crise de 2008, nous avons la crise du Covid, et puis désormais, depuis le Covid, nous avons des crises géopolitiques avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la guerre au Moyen-Orient, qui a un impact très clair sur les prix de l'énergie, les prix du carburant, sur le prix des matières premières, et qui se retrouve de cette manière, très indirectement, dans les coûts des entreprises au niveau national et au niveau local. Toutes ces crises ont eu un impact au niveau politique. Des mots comme réindustrialisation, souveraineté sont aujourd'hui revenus dans les discours politiques. Et donc ce qui veut dire qu'un certain nombre de nos dirigeants ont pris la mesure de l'importance aujourd'hui de développer une certaine souveraineté, une certaine indépendance dans certains secteurs. Ça a été l'objectif de la création notamment du commissariat au plan. Dans les faits, encore aujourd'hui, 6 ans après le Covid, nous avons de très fortes dépendances sur certains secteurs. Il faut d'abord construire sa souveraineté, son indépendance à l'échelle d'un territoire. Alors bien sûr, vous avez des entreprises historiques qui peuvent être très compétitives, qui se transmettent de génération en génération, mais il faut aussi savoir de quoi le territoire a besoin. Et le territoire, il a besoin effectivement d'entreprises qui peuvent créer de l'emploi, qui vont ensuite être accompagnées de services publics nécessaires pour faire venir des salariés, des infrastructures de transport. Et ça, c'est vraiment un lien qu'il faut avoir entre les entreprises qui sont déjà installées, les nouveaux venants qui doivent répondre à des besoins que le territoire a identifiés. Donc on voit bien en fait que l'économie locale, elle se fait avec les entrepreneurs, avec les besoins des gens qui vivent et avec les décisions du territoire pour le rendre plus dynamique. Pour le coup, on ne peut plus se contenter comme à une certaine époque de faire des zones franches qui avantageraient fiscalement des entreprises qui s'installent. Il faut aussi avoir une vision de comment nous voulons transformer ce territoire. Moi, je pense qu'un entrepreneur est quelqu'un qui a choisi ce métier parce qu'il a un rapport à l'incertitude et au risque qui est différent du reste de la population. Le contexte a toujours été différent en fonction des époques et ça n'a pas empêché les gens d'investir. Effectivement, la situation est plus difficile que celle qui nous avait été promise au départ. Au départ, ce qui nous avait été promis, c'était la mondialisation heureuse. C'était finalement une stabilité et des débouchés futurs pour les entreprises. Les débouchés devaient être infinis avec l'enrichissement d'un certain nombre de pays pauvres. On voit aujourd'hui que ce scénario qui nous a été présenté n'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas que l'instabilité géopolitique empêche les gens de réaliser des investissements. Bien sûr, c'est important que tous les acteurs du territoire fassent réseau, s'organisent, discutent, voient comment on peut organiser des filières, voient comment on peut organiser des infrastructures, des incitations pour que les entreprises, les salariés puissent exercer leur activité dans des bonnes conditions. Donc le réseau est extrêmement important. Il y a bien sûr les nouvelles au niveau international, il y a les choix politiques au niveau macroéconomique, mais après, il y a l'écosystème local qui est extrêmement important et qu'il faut savoir organiser, activer de toute la création et de tout le dynamisme que peut avoir un territoire. Je leur dirais, ne perdez pas espoir. Vous êtes entrepreneur, vous avez choisi ce métier-là. Dans le métier d'entrepreneur, il y a des risques, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça ne doit pas empêcher les gens d'avancer. Donc il faut continuer à être positif et à y croire.